Alors, je reviens sur l'analyse que je fais désormais de la Bible. On a tendance à se fier à l'ordre dans lequel on présente les choses. La Torah, les prophètes, les hagiographes, les Ketuvim, etc. Tanakh. Puisque prophète se dit Navi, Nabi, donc Tanakh. Deuxième facteur. Et à la synagogue, c'est la Torah qui est mise en avant, c'est-à-dire le Pentateuque, c'est-à-dire la Genèse, l'Exode, les Nombres, les Lévitiques et le Deutéronome. Et c'est ça qu'on va réciter par péricope au bout sur une année. Avec les rouleaux de la Torah, c'est le rouleau du Pentateuque, et pas des prophètes. Or, à mon avis, c'est une erreur historique, même si effectivement on voit très bien comment on a pu se tromper. C'est à partir des prophètes que l'on aura écrit le Pentateuque. Et non pas le prophète qui serait une protubérance, si on peut dire, ou un développement, un prolongement du Pentateuque. Donc, voir le Pentateuque comme étant l'élément central de la Bible, c'est une erreur. Ce sont les prophètes, notamment la triade Jérémie, Isaïe, Ézéchiel, qui constituent le centre véritablement de la Bible, y compris d'ailleurs de la Bible chrétienne, en fait, du Nouveau Testament, qui lui-même est considérablement inspiré par ces prophètes. D'ailleurs, ils le disent eux-mêmes, ils le reconnaissent, ils sont constamment en train de citer Isaïe notamment. Donc, voyez-vous, là encore, au niveau de ce que j'appelle l'épistémologie du centre, il faut renverser les choses. Il faut dire, voilà, non, ça n'est pas central. C'est pas parce que ça a été mis au début que c'est central. C'est une falsification. C'est une volonté de montrer ce qui est dérivé comme étant l'élément matriciel. Donc c'est une imposture. Alors je le montrerai, j'ai déjà montré à plusieurs reprises. Je vais donc actuellement lancer cette recherche en montrant finalement par exemple que, alors là je m'avance peut-être un peu, mais on verra par la suite, je suis quand même interpellé par le fait que dans les prophètes, alors je n'ai pas vérifié absolument, mais il semblerait, en tout cas dans Ézéchiel, il n'est question ni d'Abraham, alors qu'on parle de Sodome et Gomorrhe, ni de Moïse, alors qu'on parle de la sortie d'Égypte. Alors, moi je dis, ce sont des éléments qui ont été rajoutés. Initialement, il n'y avait ni Abraham, ni Moïse, Moshe. Et d'ailleurs, quand Ézéchiel est interpellé par Dieu, il est question de la terre qui a été promise à Jacob. Il n'est pas prévu, il n'est pas dit qu'elle a été prévue, qu'elle a été promise à Abraham, Isaac et Jacob, elle a été prévue à Jacob. Ça aussi, c'est un élément important. Et donc, finalement, on peut constamment se rencontrer là-dessus. Hein, il y a des tas d'exemples comme ça. Ézéchiel est une clé absolument fondamentale et centrale de la compréhension de la Bible tout entière. Et j'en ai déjà parlé, j'y reviendrai, je prépare quelque chose là-dessus. Mais voilà encore une application de l'épistémologie du centre.